Alors bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Pis après. Aujourd'hui, j'ai un Pis après qui risque d'être quand même assez chargé, on va dire ça comme ça. On va dire chargé. C'est un jeune homme que je connais pas beaucoup. On s'est rencontrés à travers les réseaux sociaux, encore une fois. Un artiste multidisciplinaire, poète, slam, graffiti, plein de formes d'art. C'est Ulysse Gagnon que je reçois aujourd'hui. Salut! Enchanté. Enchanté, ça fait plaisir. Mais oui, on se rencontre pour la première fois. C'est Ulysse Gagnon. Y a-tu d'autres choses? Il me semble... Gagnon Plouf. Gagnon Plouf. Ouais. Tu utilises les deux? Ouais. Ouais, mais moi, j'ai un faible pour les gagnons, tu sais. C'est Eliane Gagnon. Fait que Ulysse Gagnon Plouf, t'as un parcours assez rock'n'roll. Ouais, quand même. On se demandait... D'ailleurs, il faudrait juste dire qu'il y a sa petite qui est avec nous, la petite Aube, qui est avec nous dans le studio. Fait que ça se peut qu'on l'entende pendant l'épisode. On se demandait avant de commencer, puis après quoi, tu sais. Et c'est sûr qu'il y a eu... je pense qu'il y a eu énormément de consommation puis de destruction dans les abus de substances. Ben ça a été 10 ans, une décennie où ça que c'était tout ce que je faisais, là. Moi, comme je dis souvent, je disais que j'ai commencé par ma retraite dans la vie, là. Fait qu'avant 27 ans, j'avais vraiment rien fait d'autre que déconner, là. Que consommer, déconner. Ouais. Puis tu viens d'un petit village, c'est quel genre de conneries, quel genre de conneries on fait quand on vient d'un village comme ça? Oui, au départ, j'étais dans mon village, mais par la suite, je me suis rendu à Trois-Rivières et Shawinigan qui ont continué ce périple-là de faire n'importe quoi. Mais plus dans mon village, c'était quand même tranquille au départ, jusqu'à ce que ma mère me laisse sa maison, puis que on décide Elle m'a laissé sa maison, puis j'ai invité 12 de mes amis à rester là, puis on faisait le party. C'était open house 24 heures sur 24. J'avais 12 de mes amis qui restaient avec moi. C'était vraiment le bordel. T'avais quel âge? 18. Pourquoi ta mère t'a laissé sa maison de même? En partant à Trois-Rivières, puis elle est professeure d'enseignement de l'art à l'université à Trois-Rivières. Puis elle savait pogner un condo à Trois-Rivières, puis elle m'avait laissé la maison pendant ce temps-là. Fait que toi, tu faisais juste vivre ta best life dans ta tête ou... Ouais. Mais j'ai tout le temps eu un problème d'autorité, là. Puis avec tout ce qui est le système, les réglementations, j'ai tendance à avoir de la misère à suivre ça, là. Fait que, encore aujourd'hui ou... Oui, clairement. Comment tu fais pour naviguer dans la vie? Il y a quand même des règles. Non, je sais très bien. Mais comment tu réussis à jongler avec cette difficulté-là, puis le fait que ça existe, mettons? Ben, c'est sûr que je me pogne beaucoup, mettons, avec mes boss dans ce temps-là. Là, comme je m'estime beaucoup là, dans la vie. Là. Fait que, déjà, ce côté-là, il est plus difficile. Ouais. Mais sinon, je réussis quand même à bien m'adapter à toutes les situations. Puis c'est beaucoup en m'exprimant puis en créant, dans le fond, que je réussis à bien naviguer au travers de ça, justement. T'as-tu toujours créé ou c'est venu comme après ta retraite? À 27 ans? Ouais, ben je créais déjà, mais là, après, j'ai vraiment plus poussé mes affaires. J'ai rencontré la mère de ma fille. Elle voulait être un artiste international, puis je trouvais ça vraiment hot, comment qu'elle était illuminée puis passionnée par ses projets. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup parlé, puis qui a fait comme, moi aussi, je veux vivre comme ça. J'ai envie de vivre mes rêves autant qu'elle, elle avait de l'air de vouloir le faire puis de le faire. Puis c'est ça, fait que dans le fond, jusqu'à 27 ans, t'as-tu arrêté de consommer à 27 ans? Qu'est-ce qui s'est passé, mettons, pour que... Ouais, j'ai arrêté à 27, ouais. Puis comment t'en es venu à dire, là, faut que j'arrête? T'es devenu papa? Il t'est arrivé un événement? Non, dans le fond, c'est que j'étais encore à Trois-Rivières, Shawinigan, excuse-moi, dans ce temps-là. Puis là, j'avais commencé lentement avec le CJE, de Shawinigan. Carrefour Jeunesse Emploi. Puis j'avais rencontré une intervenante avec qui j'avais vraiment bien connecté, puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai commencé mon premier travail, j'ai commencé à l'abattoir de cochons. Fait que...
Ouais, fait que c'était spécial un peu quand même. Mais bon, c'était ma première job. Ouais, Fallait que je commence par quelque part. Oui puis non. OK. Il y a une partie de moi, j'étais content de faire qu'est-ce que les gens ont pas le goût de faire dans la vie. OK. Ça, c'est quelque chose qui me poussait beaucoup à le faire. Ouais. Mais l'autre côté de plein de cochons morts pis tout, c'est moins joyeux, mettons. Là. Mais tu sais, en même temps, moi, c'est toujours ça que j'ai fait. J'ai toujours amené un sourire où c'est que ça l'est pas. Ouais. Fait que, dans le temps que j'étais dans d'autres pis tout, c'est la même affaire. T'sais. Tout le monde était à terre, mais moi, je réussissais à mettre un soleil là-dedans. Fait que c'est un peu encore ce que je faisais la même chose à l'abattoir. T'sais. Moi, mettons, je me déguisais en vache, j'arrivais là-bas ou en costard cravate le matin, n'importe comment. Je faisais la ride en bicycle, je roulais 1 heure de bicycle pour faire mon 16 heures de job, puis parce que des fois on faisait des doubles, fait que... Oh my God. J'imagine il y avait beaucoup de cochons à abattre. Hein? Ouais, ben on en passait 1500 par jour. Là. 1500 Ouais, cochons? Ça, c'est rien. Là. Olimel a racheté après, puis on a tout fusionné avec Trahan, puis il passe 40 000 cochons semaine. Là. What? Fait que c'est juste... Tous ces cochons-là, ça va directement dans les épiceries après ou quoi? C'est quoi Au Japon. Puis, Au Japon? Ouais. Ils envoient les cochons au Japon. Non, mais les morceaux, là, okay. nous, sont rendus dans des boîtes à la fin. Là. Ouais, mais OK. On garde pas nos cochons. On garde pas notre... Pas nécessairement. Okay. Il y en avait qui étaient exportés. Exportés, ouais. OK. Ah ouais, je savais pas. Ouais. Ben, ça m'étonne pas dans le fond, là, mais... Mais moi aussi, je capotais. J'étais comme 40 000 cochons, ça vient d'où, ça? T'sais, chaque semaine, genre... C'est long avant que ça grandisse, un cochon, là. C'est... Oui. C'est fou. Mais comment... Ce crime, c'est le rythme, mais comme... Ouais, je sais pas. Je sais vraiment pas. Mais moi, tu sais, je suis rentré à Trahan, puis j'ai travaillé 1 semaine ou 2, puis je suis parti de là. C'était plus ce que je voulais faire, puis ça faisait un bout que je voulais m'en aller, puis là, c'était trop. Là. Ouais. Non, mais c'est quand même ton premier retour à l'emploi. Dans le fond, tu sais, pour dire que t'avais 27 ans, mais le déclencheur d'arrêter de consommer, parce que, tu sais, t'en as pas parlé, tu peux en parler un peu, mais t'abusais, là. T'étais un gars qui était dans les excès, puis qui... Ben, c'était ça ma vie. C'était ça ta vie. Mais rendu là, quand je travaillais au cochon, je consommais encore de l'alcool puis du hash, mettons. T'es-tu alcoolique ou tu considères-tu que t'es alcoolique? Ouais. Je me réveillais à l'hôpital, une sonde déployée dans le pénis ou attaché dans une salle enfermée. Fait que, tu sais, aïe, OK. Ouais. Fait que t'étais allé en psychiatrie aussi. Ouais, aussi. Okay. Ben, quand j'étais attaché, c'était juste à l'hôpital. Je me suis juste réveillé, puis c'est juste parce que j'étais fou, fait qu'ils m'ont attaché. Là. Moi, je me levais le matin, puis je calais mes 10.1, 1.18 litres, fait que c'était ça mon habitude un peu. Là. Aïe. Mais la psychiatrie, c'est pour d'autres choses. Là. Je me suis fait séquestrer à m'amener dans la maison de ma mère, puis comme... c'est ça. À 18 ans? Ouais. Fait que par la suite, genre, ça a duré 3 ans en course aussi. Hein? Puis pendant ce temps-là, moi, je me suis ramassé en ville, puis je consommais beaucoup, puis il y avait ce monde-là qui m'avait séquestré qui était encore là. Fait que genre, moi, je suis juste devenu fou. Je pensais qu'il voulait me tuer. Fait que genre, j'étais juste, je vais être tué avant qu'il me tue. Puis là, je suis tombé en grosse psychose. Puis là, même mes amis, puis personne voulait me voir. Je me suis ramassé chez un dealer on faisait juste vendre. Je passais des 7 jours debout, puis comme... On avait même pas de bain, c'était rempli de déchets, puis genre je sniffais maïs, puis le speed, puis j'étais juste complètement décollé, fait que ouais, c'est ça. Au bout de ça, au bout de 4 mois, tu sais, je me suis ramassé en psychiatrie, puis là j'ai fait 1 semaine en psychiatrie, puis après ça, je suis rentré tout de suite à Don Rémy 21 jours à Pointe-du-Lac, puis... Ça fait combien de temps de ça? Ça fait 7 ans? Plus que ça. J'ai 35. OK. Mais Don Rémy, c'est ta première thérapie, mais ça a-tu été un succès? Non, pas en tout. Ça n'a pas été un succès? Non, la journée que je suis ressorti, je suis parti. T'es parti, ça dérape. Ouais. OK. Ouais. Mais j'imagine que ça t'a donné une pause, puis ça t'a quand même aidé. Ouais, non, clairement, je sortais d'une psychose, puis ça allait pas bien, mon affaire. Fait que quand même, au moins, ça m'a remis en santé sur ce moment-là. On était très bien servis, les repas, puis tout, j'adorais ça là-bas. Là. Ouais. Je recommençais à bien manger. Tu sais, moi, je me rappelle, justement, dans le temps que j'étais chez le dealer, puis là, mon père était venu me mener un pain, puis genre, j'essaie de manger une tranche de pain, puis le palais, il me déchire parce que je suis trop sec, genre, j'étais pas assez hydraté. Fait que ouais, c'est quand même fou, là. Aïe. Puis le rendu là-bas, ben, j'étais juste bien, puis je mangeais bien, puis tout, fait que c'était cool. Là. Puis après, OK, mais t'as fait combien de thérapies, sais-tu? 2. OK.
Ouais. Pas super. 2 internes, puis Une couple d'externes. une externe. Une externe. Ouais. Puis là, aujourd'hui, ça fait 6 ans que t'as pas consommé? Ouais. Puis ça se passe comment? Genre... Ah, ça se passe très bien. Moi, au contraire, tu sais, c'est rendu une facilité. Je crois qu'être avec la mère de ma fille, ça m'a beaucoup aidé à quelque part aussi. Ça a été super confrontant sur plein de choses, puis ça a été vraiment difficile, mais à quelque part, ça a été vraiment bon pour mon évolution au travers de ça. T'es là, moi! T'as eu un enfant, ouais. Mais oui, ouais. c'est mais ça. Même avant notre enfant, tu sais, c'est vraiment son mode de vie, sa structure de vie à elle qui était vraiment sérieuse, puis comme, à quelque part, il y a un côté qui était plate parce qu'elle voulait pas savoir mon passé. Mais d'un autre côté, ça faisait que je ramenais pas ça tout le temps non plus. Ouais. Fait que ce côté-là, ça m'a vraiment aidé. Mais le côté relationnel, ça nous a pas aidé, mettons. Ouais, parce que t'avais pas la possibilité de t'ouvrir, mettons. Fait que là, ce côté-là, c'était un peu difficile. Puis l'autre côté, c'était qu'elle voulait pas voir mes amis. Puis ça, c'est une autre affaire, tu sais, d'être tout le temps avec mes amis, on consomme ensemble, puis tu sais. Fait que comme le fait de plus les voir pendant 3 ans, ça m'a quand même vraiment aidé à prendre une pause de tout ça aussi, puis de pas repartir dans ces patterns-là tout seul. À ce moment-là, c'est ça, je buvais encore, puis je fumais encore du hash, mais comme... Mais plus... comment dire, modéré, entre guillemets. Ouais, ben oui, j'allais à la job, je revenais le soir, puis je pognais une canne, puis je fumais un peu, mais comme... Mais là, après ça, t'as quand même arrêté au complet. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Après, comme elle faisait son bac à ce moment-là, OK. puis elle me faisait lire Heidegger, n'importe quoi, puis ses affaires, ses ouvrages pour son mémoire, etc. Puis comme... Moi, je voulais tellement comprendre... J'étais comme, je suis pas capable de comprendre, je suis trop gelé sûrement. J'ai tout arrêté. Je comprends pas plus. Mais en tout cas, ça m'a quand même fait comme... ça t'a fait détoxer quand même de ça. Ouais, j'étais comme, je vais arrêter. Puis j'ai arrêté. Puis là, j'avais commencé à fumer la cigarette à ce moment-là parce que le hash, c'était avec des cigarettes. Comme, fait que comme, ça a comme remplacé un petit peu à ce moment-là aussi. Puis ça, après, on a dit on fait un enfant, on était d'accord tous les deux, puis j'ai fait je vais arrêter de fumer aussi, puis j'ai juste tout arrêté. Puis à partir de là, tu sais, c'est ça, j'ai plus vu mes amis pendant 3 ans, puis par la suite, comme... Maintenant, comme je vais dans les bars, je vais dans les festivals, le monde consomme, m'en offre, genre ça me tente même pas, ça me dégoûte dans le fond. OK. Que moi-même j'en fasse. Les autres peuvent m'en faire, je m'en fous. Là. Ouais, même mais toi, si ça t'écoeure. je juge un peu. Là. En silence. Non, je leur dis. C'est bon. Ouais. C'est bien correct. Mais ouais. C'est parfait. Moi, j'adore ça. Non, mais c'est ça. Puis c'est ça. Aujourd'hui, c'est juste moi le sentir. Je l'aime pas. Comme, tu sais, c'est arrivé post-Noël. L'autre d'avant, j'ai bu 2 shooters. J'ai bu un shooter. Puis comme, c'était correct. Je me sentais festif. C'était un shooter, c'était correct. Cet été, j'ai bu 2 shooters. Là, j'étais comme, c'est trop. Puis j'ai juste mis à caler plus de limonade parce que moi, je bois tout le temps des limonades au bar. Là. Fait que le monde pense tout le temps que j'ai un drink, mais dans le fond, c'est de la limonade. ou que je suis sous puis gelé, ça aussi, là. Le monde, c'est sûr, mon apparence fait que les gens ont plus tendance. Puis je suis quelqu'un d'assez euphorique dans un party. Puis tu sais, je suis aussi hype que tout le monde. Puis c'est là que, tu sais, même au contraire, je trouve que genre toute cette dopamine-là, cette oxytocine-là, toute cette drogue naturelle-là d'envie que tu sécrètes toi-même est tellement plus forte que les drogues que tu fais qui sont fucking synthétiques puis que ça t'amène un faux buzz en plus. Ouais, mortel. J'ai un ami la semaine passée qui s'est fait débrancher à cause d'un overdose. Fait que, puis elle était là avec moi puis on est allé la voir juste avant qu'elle débranche. Elle était à l'hôpital. Fait que, ça a été quand même frappant parce que la dernière fois que j'ai vu, c'est genre là, 1 mois, on est allé à Subtronic au MTLUS, genre, puis elle allait bien. Elle était là, premier festival que je consomme pas, puis je suis fier d'être ça, puis j'étais full content pour elle. Mais ouais, fait que c'est fou. C'est pas évident tout le temps là-dessus. C'est comme la prison, la folie ou la mort qu'ils disent. Là. Je veux dire, tu t'en sors pas. Là. T'as bien beau penser. On a beau penser qu'on est invincible puis qu'à nous, ça arrivera pas.
c'est de la bullshit, là. Ouais. Ça peut arriver à n'importe qui, là. Non. Ben, le pire, c'est de penser être en contrôle de la drogue. Là. Absolument. Tout le monde qui me dit ça, je suis comme d'accord. D'accord. Ouais. C'est parce qu'il y a quelque chose que t'as pas compris de la marde qu'ils mettent là-dedans, de un. Puis de deux, on n'est pas surhumain, là. Non. On est juste des êtres humains, hein. C'est comme... on peut sortir d'ici puis on se fait frapper puis Ouais. tu sais, je veux dire, ça peut arriver à n'importe qui, mais Non, clairement. mes sympathies quand même, Ouais. il y a beaucoup de monde qui décède. Moi, je vois sur mes réseaux, il y en a un autre qui était quand même connu dans la crowd artistique, Mathieu. Moi, je le connaissais pas, mais un jeune homme super talentueux, même chose, mort de la maladie. Puis c'est juste fou. C'est comme, je pense qu'il faut en parler. T'sais, avant de commencer le podcast, j'étais comme, ah non, mon podcast, c'est pas un podcast sur la dépendance, mais plus j'y pense, plus je me dis, c'est fou comment il faut quand même en parler, tu sais. Ouais. Parce qu'il y a plein de monde qui meurt. Ouais. C'est 3 overdoses aux 7 minutes en Amérique. Ouais. 3 overdoses aux 7 minutes. Ouais. Fais le calcul. Non, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de L'affaire, monde. c'est que c'est ça, c'est que OK, la drogue, mais tu sais, après, il y a toutes sortes de dépendances aussi dans la société tout court, puis il y a toutes sortes d'autres drogues que les drogues aussi de la rue, mettons. Des drogues Puis acceptées. ouais, comme l'alcool, déjà, tu sais, c'est quand Le même... C'est bien vu, le weed, maintenant. Ouais, tu sais, c'est quand même touché. Tu sais, même le sucre, là, tu sais, c'est fou, là. Pis ça, c'est de quoi que, justement, j'ai beaucoup transféré là-dedans, là, par la suite. Mais ça aussi, quand j'ai pas de sucre, si je file pas bien, là, c'est drôle. Pareil, là, mais ouais. Je sais, moi, j'ai... Tu sais, le pain, les chips, whatever, n'importe quoi qui te permet de pas te sentir, entre guillemets, qui te donne un buzz, là. Ouais. Ça donne un buzz, le sucre, on va se le dire. Ouais. Moi, que des fois, j'en donne à mes enfants. J'essaie de pas leur en donner beaucoup, mais ça m'arrive. Mais je vois le changement de comportement. Ça fait peur. Pour vrai, ça fait peur. Ouais. Ma fille, elle se transforme, elle devient comme... Mais tu sais, c'est sûr, il y en a comme partout. Même si tu veux pas leur en donner, il y en a partout. Non, c'est débile. C'est débile. C'est comme du poison. On dirait qu'il y a comme une mission d'intoxiquer les gens. Genre, je sais pas c'est quoi, là, mais c'est fucking raide. Ben, c'est que c'est payant. Quelque chose qui te rend dépendant, c'est payant. Fait que c'est sûr qu'ils mettent ça sur les marchés. Sinon, tu sais, le but, c'est quand même capitaliser... Sur la misère du monde. Ben, capitaliser tout court, faire de l'argent. Fait que si tu peux faire de l'argent, aussitôt que les gens voient un moyen, ils vont essayer de faire de quoi avec ça. Là. Ça, c'est juste... tu t'attends à ça quand même. Là. Ouais. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est exactement ça, mais c'est quand même triste quand tu y penses. Ouais. De faire autant de la promotion de choses mauvaises, tu sais, quand tu y penses. C'est fucking. Ouais. Fait que l'art, t'as toujours été dans les arts quand même. Tu me disais que ta mère était prof d'art, mais aujourd'hui, tu fais ça comme quand même à temps plein. Je sais que t'as une job, là. T'as une job en... Ouais, je fais du coffrage. Du coffrage. Du béton dans la vie, là. Mais ton art prend beaucoup de place quand même, là. Non, clairement. Là. Ma passion, c'est pas le béton. Là. C'est quand même cool, du béton. Ben, j'imagine faire du coffrage, ça doit être un peu... Ben, moi, j'aime ça parce que je travaille fort puis je suis dehors. Là. Ouais. Mais sinon, tu sais, c'est pas un grand intérêt non plus. Là. Non. Comme, moi, j'aime vraiment aller faire de la poésie. J'aime vraiment l'énergie avec les gens. J'aime rencontrer du monde. J'aime partager toute cette énergie-là que, tu sais, justement, que... Qu'est-ce qui a fait que j'ai traversé tout ça aussi, tu sais. Moi, je trouvais ça important de leur donner ça. Puis... Il y a quelque chose qui fait que je vis plein de situations hyper rocambolesques dans la vie qui font que j'ai besoin de créer. Fait qu'il y a des moments où c'est que genre j'ai besoin de créer là, puis là je sors mes canettes, je peins mon char, ça j'adore ça, me promener avec mes œuvres. Donc c'est quelque chose qui est, tu sais, mes outfits, les outfits de ma fille, j'aime ça. Non, mais tu sais, j'aime ça arranger des affaires puis comme que ça fait que les gens sont souvent étonné par ce que j'ai ou ce que je porte ou ce que je fais. Fait que c'est quelque chose que j'aime beaucoup partager.
Puis ça crée une interaction aussi avec les gens parce que moi-même, je vais jamais vers les gens vraiment, à part ces réseaux. Là. Les réseaux, c'est vraiment différent de la vie socialement. Là. Moi, dans la vie de tous les jours, quand je sors dehors, c'est jamais moi qui va vers les gens. Là. Même s'il y aurait une fille qui m'intéresserait, je n'irais pas y parler. Faut que les gens viennent me parler. Puis le fait que je sois comme je suis, ben les gens viennent souvent vers moi. T'sais. Ouais, t'es intriguant un peu. Ça crée ça un peu. Puis j'ai une question, peut-être un peu, je sais pas si c'est trop personnel, mais mettons les tatous, là. T'es-tu tatoué partout? Ouais, quand même. Ouais. Puis le visage, t'as fait ça il y a longtemps ou? Non. Non, je suis toujours curieux. Je trouve ça beau sur certaines personnes puis tout, mais j'en ai un que je croisais dans mon coin là, puis il est comme, mais tu sais, il est vraiment tatoué. On voit plus là, son visage, puis je suis comme, je me questionne toujours à ça. Je suis comme, t'es sûrement beau en dessous là, tu sais, je veux dire pourquoi puis je juge pas là, je juge pas, puis tu sais, je suis comme, je me dis il y a clairement une raison, mais ça reste que crime, c'est forever là, c'est comme, c'est quoi la ben là-dessus, moi ce que je dirais aussi, c'est que tu sais, la beauté, c'est très selon notre vision à nous. Complètement. Lui, peut-être que lui, c'est ça qu'il trouve beau. Puis le fait que, justement, tu sais, je comprends, les tatouages d'en face, c'est encore mal vu souvent. Ouais, ben. Fait qu'il y a beaucoup de jugements là-dessus aussi. Puis c'est normal aussi que ça soit dérangeant pour les gens ou qu'ils font comme, ah, c'est pas normal encore. Mais, tu sais, lui, s'il trouve ça beau, tu sais, c'est correct. Puis peut-être aussi, il a pas le goût d'être beau. T'sais, on est-tu obligé d'être beau dans la vie? Ça, c'est une autre affaire aussi. Moi, c'est sûr, mes tatouages, je les ai faits très esthétiques. Ouais, ils sont beaux. Parce que je les trouvais beaux. Je les ai faits, là, c'est pas parce que... T'as un beau mot, love, là, tu sais, je sais qu'est-ce que love, là. Ben oui, love, amour, dream. Fait que rêver. Ouais, c'est des beaux mots, mais tu sais, ça reste que t'as fait... Ben, j'en ai des moins beaux, là. Mais, mais c'est quand même un statement, tu sais, c'est une prise de position, entre guillemets, pas de position, mais... Puis je suis d'accord au niveau, peut-être que lui, il veut pas se faire voir, puis tout est correct, mais c'est ça, c'est que je me questionne sur les motifs, puis... C'est pour ça que je me suis dit, je vais te le demander à toi. Je crois que c'est propre à chacun. Ouais. Puis encore là, tu sais, justement, moi, je fais du battle rap aussi. Ouais. Puis je n'avais fait un, fallait que je joue Eminem. Fait que je m'étais mis du fond de teint. Je m'étais rasé la barbe, je m'étais mis du fond de teint. J'avais plus de tatouage. Puis je me sentais pas bien. Pour de vrai? Je me regardais dans le miroir, puis j'étais pas bien. Là. Ça m'enlevait mon identité. Ah ouais! Fait que tu considères que, mettons, le fait que t'es le gars tatoué, c'est comme ton identité? Ouais, vraiment. OK. Puis mais si j'enlève tes tatous... C'est comme si je m'approprie moi-même. Ouais, OK. Mais ben, c'est vraiment intéressant. Mais je me dis, si t'as plus de tatous, tu serais quand même capable d'être toi. Ouais, mais tu serais moins bien. Il te manquerait c'est comme quand je me promène avec mon char puis il n'y a pas de graffiti dessus. Tu te sens tout nu, je genre? me sens triste. OK. Ça t'allume, de la joie. Me promener avec ça, que le monde il parle de ça, que ça crée une interaction avec les gens, même si plein de gens sont comme voyons que t'as fait ça à un Audi ou quoi que ce soit. T'as fait ça à un Audi? Ouais. OK. Ouais. OK, je te juge un peu. Mais en même temps, c'est ça, mais c'est un type de personnalité, I guess. Ouais, c'est vraiment ça, tu sais. Moi, je suis un peu dans la révolte dans la vie, puis je suis un peu contre sur la morale bien pensante, puis sur ce qui doit être l'establishment. Fait. Parce que moi, je m'en suis sorti à ma manière, à moi, puis je crois que, tu sais, chacun sa façon aussi. Complètement. C'est parfait que les autres, ils suivent ce qu'il faut, puis pour eux, c'est bien. Absolument. Mais pour moi, c'est pas ce qui marchait le plus. Puis j'aime déranger de toute manière. S'il te plaît. OK? Fait que j'aime déranger, puis tu vois, moi, c'est quelque chose qui me frappe que, tu sais, OK, ça dérange que j'aille peinturer un Audi, mais moi, je trouve ça laid vos chars unis, tu sais. Pour moi, c'est quelque chose qui, moi, me dérange, que genre, vous avez toutes pas d'identité, je sais pas, tu sais, comme... Ouais, je peux comprendre. En tout cas, mais c'est correct aussi, si tout le monde peinturait leur char, j'aurais plus vraiment de cette place-là qui dérange autant. Mais moi, ça me dérange pas, je trouve ça, en fait, je trouve ça nice, là, mais je comprends
Je sais pas si déranger, c'est le bon mot. Ouais. Je pense que ça fait juste... Ça sort du lot, puis t'es juste comme... T'es pas un mouton dans le rang, là, c'est tout, là. C'est juste ça, mais moi, perso, ça me dérange pas. Mais... c'est ça. Je comprends que les gens font comme voir. Je peux comprendre que les gens vont là, mais moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je trouve ça hot, les gens qui font ce qu'ils ont envie de faire, en fait. Ouais. Tu sais, dans le fond, en gros. Mais la révolte, ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que la sobriété, en partant, la sobriété, puis quand tu commences à cheminer, en partant, t'es en rébellion parce que le monde, il tourne pas de ce bord-là. Là. Ouais. Ça tourne de l'autre bord. Tu sais, ça tourne genre conso, banalisation des substances, genre l'alcool qui est en vente libre partout, puis que si t'en bois pas, c'est toi qui es un extraterrestre, mais c'est comme... Mais j'ai toujours été révolté, par contre. Là, ouais, c'est pas nouveau. Avant 27 ans, j'avais jamais travaillé. Moi, je me disais, fuck le système, puis je travaillerai jamais de ma vie. Là, Mais c'est fucké. Tu sais, t'as quand même ta mère à travail. Moi, je me dis, comment tu te... Où tu prends cette révolte-là, comme d'où ça vient, si dans ton milieu familial, c'est comme quand même, somme toute... Ben, ma mère, elle travaillait, mais en même temps, elle était jamais là. Elle avait 3 jobs, elle finissait son doctorat, elle commençait à être professeure, fait que c'était avec nous, sauf une fin de semaine sur 2 qu'on était chez notre père. Fait que comme c'était quand même beaucoup trop pour elle déjà, là. Puis c'est une personne ultra impliquée dans la vie, là. Tous ces élèves que j'ai vus font comme ta mère est incroyable dans la vie, puis c'est le meilleur professeur que j'ai eu. Puis tu sais, c'est une personne incroyable, mais moi, ma mère était pas là. Fait que moi, c'est ça mon souvenir de ma mère. C'est qu'elle était pas là, tu sais, ma mère. Ou quand elle était là, elle était brûlée, puis elle n'avait pas d'énergie avec nous autres. Fait que je comprends. c'était juste tough, puis on n'avait pas tant d'argent, puis comme... Comment ça, vous avez pas... Ça me le faisait beaucoup ressentir aussi. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça, tu sais, elle partait en même temps à la Fenêtre, qui est une place pour que les handicapés fassent de l'art à Trois-Rivières. Okay. Puis elle partait ça, mais tu sais, elle était payée 3$ de l'heure, puis comme, c'était... Elle faisait ça à son détriment, genre. Ouais, non, clairement. Ben, à votre détriment aussi, dans le fond. Ouais. C'est ça, c'était dur. C'était parti là. Fait que t'as manqué du côté affectif, là. Ouais, quand même. Ouais. Puis de toute façon, à ce moment-là, je voulais pas vraiment d'affection non plus. Ouais. Mon père m'avait abusé quand j'avais 2 ans. Fait que... Mais moi, je le savais pas. Mais comme... Tu l'as su. Je l'ai su à 27 ans. Fait que, ouais, c'est quand même fucked up, là. Mais c'est ça, mais longtemps, jusqu'à 27 ans, genre, j'avais jamais eu de blonde de ma vie. Là. OK. J'avais eu 4 relations sexuelles dans toute ma vie. Comme le plus loin que ça allait avoir une blonde, c'était d'écrire son nom sur mon pupitre. Là. Fait que, genre, c'était pas... sortir avec moi, tu faisais-tu le cocher? Non, même pas. J'y parlais juste pas. Okay. Ça restait dans ma tête. Genre, je m'imaginais une situation, c'est tout. Là. Ça allait pas plus loin que ça. Là. 27? My God, je pensais que j'étais en retard. Moi, c'était 22. Ouais. 22 ans, moi. Ouais. 27, tu me bats. Ben, ma première relation sexuelle, ça a été à 22. Là. OK, non, moi, c'était à 17. À 17, mes premiers chums. Deuxième, c'était à 26, là. Fait que... OK. Comme, puis après ça, tu as eu un enfant. Ben, j'ai rencontré la mère de ma fille, puis là... Dans quel contexte tu l'as rencontré? C'était une élève à ma mère. OK. Bon. Ouais, puis elle m'a dit, j'aurais une coloc pour toi. Fait que j'ai fait, OK. Puis moi, j'étais déjà en amour avec, là, comme toute ma vie. Là. Pour vrai? Puis, genre, OK. J'étais en amour avec... Ouais, je vois le profil. Ouais. Puis là, fait que vous avez quand même... Elle est tombée en amour, elle aussi. Ouais, quand même. C'était compliqué, là, mais... Ouais, c'est tout le temps... C'est souvent compliqué, les relations. Là. Ouais. C'est pas simple. Là. Ouais, mais c'était hyper confrontant, nous deux. Ouais. On est des contraires sur beaucoup de choses. Ouais. Vous n'avez pas réussi à prendre ces contraires-là puis faire en sorte que ce soit comme, j'allais dire positif, mais oui, parce que vous avez quand même réussi à faire une belle fille puis mais on dit que qui se ressemble, ça semble, mais c'est quoi l'autre? Les contraires s'attirent? Ouais. Moi, je pense que contraire, c'est mieux que trop pareil. Mais... Je sais pas, c'est dur à dire. Je crois que chaque situation est unique. C'est sûr. Ça résume trop facilement, je trouve, des expressions de même. Des fois, je suis comme, il manque de nuances. Là. Il manque un petit peu de nuances, ouais. Ça, je vais te le donner. Ça va, Aube? Tu t'ennuies-tu? Non. Mais, ouais, non, je suis d'accord. Mais,
Ouais, je m'en allais où avec ça? C'était conflictuel. Conflictuel, ouais. Confrontant. Tu disais, ouais. Tu disais que c'était confrontant. Ouais, fait que ça menait à beaucoup de conflits, justement. Ouais. Tu sais, déjà, on n'a pas été très bon à communiquer nos choses. Elle avait de la misère à vivre ses émotions, puis moi, j'avais de la misère à me montrer moi-même. Là. Fait que comme je faisais tout pour y faire plaisir. Là. Ouais, fait que tu t'oubliais, genre. Ouais, vraiment beaucoup. Ça a été ça le début de notre relation. Là. Je faisais tout pour qu'elle vive ses rêves puis ses affaires. Puis, comme... Toi, tu te mettais en dessous du tapis, genre. Ouais, clairement. Genre, on appelle ça... comment on appelle ça? Les gens qui font ça, c'est un peu des people pleasers, là. J'ai un peu ça, moi aussi. Ouais. Dans mes traits de caractère, je sais c'est quoi. Ça devient lourd à porter. Ouais. Ben, c'était lourd pour elle aussi. Ben, c'est clair. Parce que, comme, en même temps, tu sais, je suis pas tant moi. Puis. Exact. Puis, il y avait l'autre côté où c'est qu'elle, l'affection, elle avait 0, puis moi, vraiment beaucoup. Fait que, genre, c'était vraiment compliqué pour les deux. Ça devenait un cercle vicieux de plus en plus, là. Fait que. Ouais, non, je comprends. C'était une partie plus rough de ça, là. Puis, ta petite, elle a 5 ans. Ça fait combien de temps que vous avez décidé de vous séparer? 4 ans. Ça fait 4 ans, fait que ça a duré comme 1 an. Mais vous avez une bonne relation de coparentalité. Comment ça se passe, ça? Ouais, on s'entend quand même bien. Ouais. Au moins, là. Je te dirais que ça va mieux que quand on était ensemble. Ouais, c'est souvent ça, le monde, ils réussissent leur rupture, au moins. Ouais. Au moins, il y en a qui réussissent pas. Non, il y en a qui réussissent pas du tout, là, mais ouais. Ah, mais je suis contente pour vous, au moins. Non, ça prend ça, là, quand même, mais... Ouais, parce l'affaire, c'est que c'est ça. C'est que là, tu sais, moi, je recherche plus l'affection de elle. Fait que là, tu sais, il y a plein de choses qui faisaient aussi, elle, tu sais, elle a besoin beaucoup de temps pour elle, puis de temps toute seule. Tu sais, même si je parlais pas, que je restais dans mon coin, le fait que je sois là, ça y mettait un poids, puis ça mettait une pression à notre relation. Puis juste le fait qu'on s'aille chacun de notre côté, qu'on fasse nos affaires, tu sais, ça l'aide beaucoup, ce côté-là, pour elle, puis moi aussi, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, longtemps, j'ai voulu revenir avec, mais à maintenant, j'étais comme, faut que j'abandonne ce projet. Ben, ouais, ben oui, abandonner ou juste comme t'occuper de toi, tu sais, de toi, puis que laisser les choses se placer. Tu sais, des fois, tu sais pas, hein, qu'est-ce que la vie a in store, tu sais, en magasin pour toi, puis il y a peut-être un plan encore plus extraordinaire qui va se présenter. Ben là, après ça, c'est ça qui est arrivé, c'est qu'on s'est séparés, puis là, après ça, je me suis mis à rencontrer vraiment beaucoup de personnes. Beaucoup trop ou... Beaucoup. Moi, je dirais pas que c'est trop. Peut-être les gens pourraient dire que c'est trop ou pas assez, dépendant. Ouais, dépendant de la personne. J'avais des expériences à vivre, j'avais rien vu. T'avais rien vécu, ouais. J'avais pas vécu d'adolescence, fait que je me dis un peu que c'était comme mon adolescence. Puis je dis c'était, mais j'étais encore un peu là-dedans, veux pas, là. Fait que, tu sais, j'avais comme rajouté 4000 filles sur Facebook, j'avais vraiment fait pour rencontrer toutes sortes de monde. J'ai jasé vraiment avec tout le monde. Toutes sortes de gens. Fait que, tu sais, j'ai passé des 30 heures de Messenger puis par semaine, puis comme vraiment à jaser. J'ai peut-être pas de psy, mais tu sais, juste partager ça avec tout le monde, puis d'avoir des visions différentes de chacune, puis je trouvais ça intéressant quand même. Ça t'a aidé? As-tu l'impression que ça t'a aidé dans ton cheminement, justement? Ça m'a aidé à savoir qu'est-ce que je veux dans une relation. À savoir comment moi je suis bien, à savoir comment grandir au travers de ça, puis comment être aussi avec ma fille au travers de ça, puis... Ouais, tu m'en parleras de ça, comment ça se passe avec elle? Ben, ça se passe super bien. Ouais. Ma fille, on a vraiment une belle complicité. Ça, je suis vraiment heureux de ça. Je suis tellement fier d'elle. C'est une petite fille merveilleuse. Toutes les personnes qu'elle rencontre, genre, elle trouve incroyable. Puis c'est vraiment cool, ce côté-là. Chez nous, ça, déjà, il y a 0 écran. Il n'y a pas de TV, il n'y a pas d'ordi, elle n'a pas de tablette. On est beaucoup dans la création. Tu sais, sa mère, c'est un artiste. Elle fait des bricolages, elle fait toutes sortes d'affaires. Chez nous, on dessine ses murs. Puis... C'est cool. Elle a fait mon char avec moi, elle s'habille elle-même, elle se crée des outfits d'un fois elle-même, elle embarque là-dedans, puis c'est super le fun ce côté-là. Ou même, tu sais, elle me voit faire mes battles, puis elle dit « Ah, papa, je veux faire un battle », puis là, on la filme, puis elle fait ses propres vidéos aussi, là. Fait ouais. S'il te plaît, Aude, par contre, merci. Parce qu'on t'entend en arrière.
Mais ouais, OK. Ah, mais c'est cool, ça. Ouais. C'est vraiment hot. Nous, ma fille, elle a eu une tablette un moment donné, puis on a tout... il n'y a plus d'écran non plus. Ouais. Ben, la télé un peu, par exemple, là, Ouais. je mentirais pas. Là. Des fois, il y a de la télé, mais c'est clair que jouer dehors, créer, c'est tellement meilleur que n'importe quelle tablette qu'on pourrait leur donner. Non, là. c'est ça. Ouais. Débile. C'est fou. La lecture. J'ai commencé à méditer. Ben, ça fait un bout que je méditais, là, mais une application de méditation puis de foi, la foi, la spiritualité avec mes enfants, puis ils triplent leur vie, là. C'est vraiment cool. Les amener la connexion un peu avec plus grand, là, tu sais, avec ouais. D'ailleurs, j'en parle tout le temps dans chaque épisode de cet aspect-là de spiritualité. T'as-tu quelque chose qui te guide dans ta foi, dans ta... Tu vois, la spiritualité, ça serait plus sa mère. OK. Moi, je suis vraiment dans... Tarateur ou... Dans l'émotion, dans OK. vivre les choses comme je le sens, dans le fond, qui va souvent à l'encontre de ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit être, tu sais. Puis en même temps, moi, je suis quelqu'un qui expérimente beaucoup des choses. Tu sais, moi, ma fille, mettons, on regarde un film, elle va regarder mes films à moi, elle va regarder des affaires d'adultes, elle va regarder, elle va écouter ma musique, tu sais. Nous, on n'écoute pas d'affaires d'enfants, puis c'est correct, elle le fait avec sa mère ou à la garderie, etc. Mais comme, avec moi, j'essaye ça autrement. Je l'amène à mes podcasts, je l'amène à mes battles, je l'amène à mes poésies, puis comme, je veux qu'elle voie le vrai monde, puis qu'elle voit la vie, c'est quoi pour vrai. Puis en même temps, tu sais, il se passe assez d'affaires, puis tout. Je veux qu'elle soit au courant de ça. Après, c'est comment lui partager tout ça aussi. Mm-hmm. Puis comme... Mais jusqu'à date, je suis vraiment fier d'où ce qu'elle en est. Mais comme... C'est ça, tu sais, là, mettons l'abus de mon père, etc., là, c'est comment amener ça à elle. Puis ça, c'est un autre côté aussi. Tu sais, souvent, là, les gens sont comme « Ah, tu peux pas briser une enfance », mais comme... Moi, ma fille, là, elle est merveilleuse, puis elle est émerveillée dans la vie, puis comme, je crois pas que ça brise ça nécessairement. C'est correct si le parent, c'est pas ça qu'il a le goût de faire, mais moi, jusqu'à date, j'essaye ça, d'être juste vrai avec ma fille, parce que moi, ça m'a tué qu'on me mente toute ma vie. Fait que comme, ma relation avec mes parents est dégueulasse. Fait que comme, aujourd'hui, moi, j'ai pas envie. Avec les deux? Ben, elle a été longtemps, là. Ouais. Puis encore aujourd'hui, c'est encore pire, là, parce que là, tu sais, là, j'ai appris ça, j'ai confronté mon père m'a dit que c'était vrai, là, comme, puis il y avait notre garde, puis genre, ça l'a tout brisé mon lien que j'avais avec mon père, que j'étais vraiment proche de lui, puis même avec ma mère, parce que moi, c'était tellement important d'être honnête, puis tout, comme... que moi, je dise tout, puis ça, je disais vraiment tout. Puis comme, là, elle me dit ça, puis elle m'a menti toute ma vie là-dessus en me disant « Ton père, il est méchant, ton père, c'est un loup », mais elle me dit pas pourquoi ou quoi que ce soit. Fait que comme, à quelque part, ça m'a vraiment fait quelque chose, tout ça. Déjà que j'avais pas tant un bon lien avec parce que je vais en vouloir tout le temps qu'elle aille pas été là. Fait que pour moi, c'est comme... J'ai pas plus le goût que tu sois là, tu sais. J'étais habitué que tu sois pas là de toute manière. Fait que, mais je veux pas cette relation-là avec ma fille, là. Fait que moi, c'est important, tu sais. Je base sur une belle complicité, qu'on a une belle connexion, puis d'être le plus à l'écoute d'elle-même, puis ses émotions. Puis en même temps, je veux lui montrer aussi comment que son papa, il s'épanouit dans la vie. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je l'amène dans mes projets, même s'il y en a plein qui font comme « Ah, mais c'est pas pour les enfants. » Mais tu sais, comme... Pour moi, tu sais, c'est important qu'elle voie tout ce monde-là aussi, puis comment que moi, je suis bien là-dedans, tu sais. Non. Ouais, je comprends. Puis ça, c'est une partie qu'avec ma mère, c'était cool, cette partie-là. Tu sais, dans les fois, elle était metteuse en scène au début. Puis comme elle m'amenait d'un backstage de théâtre, puis comme ça c'était une partie vraiment le fun avec ma mère que je faisais. Fait que tu t'en rappelles, que ça t'a marqué positivement. C'est quelque chose que j'aimais vraiment. Puis ça, c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, je fais des outfits, puis tout, parce que je le faisais déjà quand j'étais tout petit, puis que j'allais dans un backstage, je pognais tous les déguisements, puis je me déguisais avec ça, puis c'est quelque chose que j'ai voulu repartager plus tard. Fait quoi. Excuse-moi, je te bois d'en face. C'est vraiment pas toi. Je me suis levée. Je suis tellement désolée pour le pas poli. Mais ouais, je comprends. Puis, mais mettons, aujourd'hui, justement, là, tu t'occupes de ta vie et tout, mais est-ce qu'elle a quand même un lien avec ta mère ou pas du tout? Ou sont-tu là ou un peu? On se voit à Noël. OK.
Mais puis sinon, on la voyait encore un peu dernièrement, mais comme mais ça te manque de moins en moins. Non, ça me manque pas pantoute. Moi, je la verrais pas. Là. Je fais ça pour Aube. Là. OK. Puis mon père, 0. OK. Mon père, je le vois pas. Là, après, du côté de sa mère, c'est elle qui décide un peu. Qui décide de ce côté-là. OK. Fait que y a plein de choses qu'on n'est pas d'accord, mais rendu là, j'ai pas le contrôle nécessairement là-dessus. Fait que ça, c'est... Tu lâches prise quand même? Tu réussis à... Ben oui. OK. Ben oui, puis j'en parle dans mes poèmes, j'en parle. Moi, j'aime beaucoup partager ça. S'il te plaît, c'est gentil. Je comprends. Mais la famille, les relations familiales, c'est fou, hein, comment ça nous affecte dès le départ, en fait. T'sais. Non, clairement, vraiment beaucoup. Moi, j'étais très awkward socialement jeune. Je parlais pas à personne, j'avais pas d'amis. Mon ami, c'était mon ballon de soccer. Là, j'étais très dans mon coin, puis même jusqu'au secondaire. Jusqu'à ce que, justement, je décroche de l'école, puis je commence à consommer, puis là, je me fasse des amis dans la consommation, là. Fait que c'est ça. J'ai été très seul, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose encore aujourd'hui. J'ai encore beaucoup une peur de l'abandon, puis tu sais, j'ai un type d'attachement anxieux dans la vie, relationnel, tu sais. Fait que c'est plus difficile ce côté-là. Fait que... Ouais, mais c'est quand même bon que tu le vois, par exemple. Ça veut dire que tu peux cheminer là-dedans puis en guérir, entre guillemets, là. Non, clairement, tu sais, puis c'est ça, je me suis mis beaucoup à écouter, il y a une fille, elle s'appelle Wellness by Jade sur Instagram, elle fait des petits poèmes d'amour, puis là, finalement, elle a sorti un podcast sur Spotify qui s'appelle Tais-toi. Fait que, c'est francophone? Ouais, c'est une Française. OK. C'est quand même assez connu, là. Puis, moi, ça me dit quelque chose. En France, là, en tout cas, là. Puis même sur Instagram, ça marche pas mal, ces affaires, genre 500 000 followers. OK, quand même. Ouais, elle marche pas mal, mais c'est ça. Puis c'est tout basé sur l'amour de soi, sur, c'est quelque chose qui est venu vraiment beaucoup me parler. Puis à ce moment-là, tu sais, j'étais tanné des relations toxiques puis tout, puis tu sais, je voulais comprendre un peu les mécanismes puis tout, fait que c'est pour ça que tu sais, j'écoutais beaucoup Sexe Oral aussi, tu sais, comprendre tout le côté aussi de la femme puis tout, parce que tu sais, c'est bien le fun se comprendre soi-même, mais c'est le fun aussi comprendre qu'est-ce que la femme elle veut puis elle a besoin, puis que tu sais, qu'est-ce que tu peux faire aussi pour que la relation soit bien, fait qu'il faut que tu comprennes bien la femme pour bien, fait que tu sais, même si c'est assez généralisé, là, fait que j'aimais quand même écouter beaucoup de podcasts puis de choses qui parlaient de ça, puis ensuite le vivre aussi en rencontrant des personnes puis en vivant ces expériences-là avec eux. Ça veut pas dire que je vivrai plus de aucune expérience toxique ou quoi que ce soit. Tu sais, je reste dépendant affectif dans la vie, puis je reste qui je suis, puis reste que souvent, tu sais, c'est ça que Jade a disait à quelque part, c'est que souvent tu vas t'accrocher à des gens qui ont les mêmes blessures que toi ou à des blessures qui vont venir te chercher. Fait que comme, qui est trigger dans le fond. Qui sont pour ça que des fois, tu sais, la personne elle revient avec une personne violente ou elle retrouve des personnes violentes parce que c'est quelque chose qui l'habitue puis qu'elle aime ça parce qu'elle se sent confortable, parce qu'elle connaît ça. Exact, c'est le connu. Exactement, c'est le connu. C'est quelque chose qui peut te rattacher un peu plus. Les gens, ils vont aller vers un enfer connu que plutôt une paix inconnue. C'est vraiment ça. Comme j'avais rencontré la fille qui a écrit 14 ans portée disparue. Ouais. Ariel, qu'elle s'appelle? Ouais, ben son nom de scène. Ouais. Mais maintenant, elle divulgue là, son vrai nom. Mais comme moi, je l'avais rencontré elle, puis tu sais, souvent, les gens qui ont des grosses histoires, ça vient me chercher parce que moi, j'en ai une aussi. Elle, c'est ça, j'étais comme, OK, elle m'a outshine, là, mais... Elle a une méchante histoire, là. Ouais, vraiment. Puis, mais c'est ça, c'était quand même assez spécial comme relation. Après, elle écrit un autre livre, je pense. Je sais pas trop. En tout cas, je sais pas si elle en a parlé. Je sais pas qu'est-ce que c'est sur votre relation? Non, peut-être. Mais elle parle des relations toxiques. Elle me mentionne là-dedans. OK. Fait que c'était quand même hyper confrontant. Là. Elle me l'a partagé à moi. Là. Au début, elle voulait que je participe. J'étais comme, OK. Wow.
Mais c'est parce que moi, ça me fait bien rire là, quand tu sais, une relation toxique, ça le dit, c'est la relation qui est toxique, mais c'est les deux êtres humains qui sont profondément blessés, qui se trigger dans des choses profondes que la raison pourquoi cette personne-là arrive dans ta vie, c'est pour potentiellement guérir, tu sais. Mais souvent, les gens vont juste faire fuck off, tu sais. Ouais. Tu comprends? Ils vont juste faire c'est lui le problème ou c'est elle la coupable ou tu sais, peu importe. Au lieu d'aller voir qu'est-ce que toi, à l'intérieur de toi, tu peux modifier. Non, tout le monde a une part là-dedans. Oui. Dans la relation. Mais c'est bien plus facile de juste s'en aller dans une autre relation. Ouais. Non, clairement. C'est ça qu'on fait ici, là, beaucoup, les gens, tu sais. Moindrement que c'est un peu confrontant, est-ce que on va aller voir s'il n'y aurait pas une autre relation plus facile. Non, not gonna happen. Ça sera pas plus facile. Ça va être aussi pire, sinon pire. Fait qu'en tout cas, bref, mais... Fait que... Puis souvent, on entend... Des femmes qui disent que bon les gars sont pervers narcissiques puis les gars ils disent que les filles sont folles tu sais pas mal ça la dynamique c'est juste gérer vos petites bébites man, c'est ça que je me dis des fois mais encore là c'est ça tu sais. Je crois pas que c'est juste, mettons, qu'une personne soit toxique. Puis oui, il y en a des personnes super toxiques. Oui. Je dirais pas que, mettons, un tueur en série, il est pas toxique. C'est ça. Je suis d'accord. Il y a du monde qui sont profondément toxiques, pourront jamais changer, sont du côté du pervers. Tu sais, oui, mais c'est comme dans une dynamique de relation toxique, ça se joue à deux. Je pense. Puis il y a des personnes super saines qui peuvent être toxiques. Qui peuvent devenir toxiques? Pour une personne ou des personnes hyper malsaines qui deviennent super saines ensemble. Oui. C'est carrément... exact. Tout dépend de ce qui se développe au travers de ça. Ben c'est ça, mais je pense que c'est important de... Oh, s'il te plaît. C'était quoi? Je pense que c'est important d'en parler parce que moi, ça me fait capoter comment on généralise, tu sais. Puis, bref. Ouais, mais en même temps, c'est qu'on veut mettre des mots sur les choses. Fait que c'est un peu normal de dire ça, c'est ça, pour qu'un peu on essaye de se cadrer dans des choses. Dans des cases. Mais après ça, tu sais, c'est ça. Ça fait qu'on peut plus généraliser, mais en même temps, c'est important de mettre des mots sur les choses. Fait on a un peu pas le choix. On a un peu pas le choix. Mais dans tous les cas, relation toxique, ça le dit, c'est une relation. Puis il y a deux êtres humains qui ont besoin de faire du travail personnel pour pouvoir réussir. Plusieurs êtres humains, là, tout dépend des relations. Maintenant, c'est rendu spécial. Ben, excusez, j'ai vraiment un gros jugement. T'es-tu genre polyamoureux? Non. OK. Mais j'ai déjà été en couple ouvert. OK, ça, je comprends pas ça. Je comprenais pas non plus, mais là... T'as compris? Je voulais comprendre. Mais t'as-tu compris? Ouais, ça faisait 4 ans qu'elle me trompait. Fait que je pense que... mais tu le savais-tu qu'elle te trompait? Oui, ben oui. OK. Elle me l'a dit. Elle te le disait? Ouais, mais d'abord, c'est là-dedans. OK, ben, c'est pas trompé si tu le savais, là. Ben oui. Ouais? Parce que je voulais pas. OK, tu voulais pas. Non. Puis elle le faisait? Ben oui. Mais c'était pas ouvert, alors? Ah, c'est après que t'es devenu ouvert. Elle voulait pas. Elle voulait pas un couple ouvert, elle? Elle voulait pas être un couple normal. Mais elle voulait être un couple ouvert? Oui. OK. Puis toi? Non. OK. Mais c'est ça qui était confrontant. Mais à un moment donné, t'es-tu devenu dans un couple ouvert ou non? Oui. Après? On a été pendant 1 an en couple ouvert. OK, ça s'est bien passé ou? Non. Non. Pourquoi? Je tombais en amour avec une autre fille. T'ouvres la porte à ça. Ouais. C'est ça qui se passe. Ben oui. C'est ça qui se passe. J'avais rencontré une fille en polyamour. OK. Elle avait une blonde puis un chum. Puis là, elle s'avait séparée d'avec son chum puis elle cherchait un autre chum. OK. Pour garder sa blonde puis un nouveau chum. OK. Ouais. Puis tu es tombé en amour de qui? Non, je suis pas tombé en amour de elle. Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Okay. Non, il y a une autre fille que j'ai rencontrée, puis vraiment, tu sais, je trouvais qu'on avait un beau lien, puis tout simplement, puis j'ai fait comme, bon, je suis en amour avec, tu sais. Puis j'avais même pas couché avec, là, rien, tu sais, juste j'aimais notre vibe ensemble. OK. J'étais comme, il n'y a rien de confrontant, tout est simple, là. J'étais comme... Mais t'étais en couple avec l'autre. Ouais. Puis là, OK. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Tu t'es séparé? Je lui ai dit. Ouais. Puis ça a été quelque chose de vraiment dur, tu sais. Ah ouais? Comme... Elle l'a vraiment mal pris, puis là, comme... À partir de ce moment-là, tu sais, elle revenait tout le temps avec ça, mais t'es tombé en amour avec l'autre. On a décidé de rester ensemble pareil, là. Mais... Ouais. Puis l'autre, t'es arrivé quoi avec elle? Elle est partie de son côté. Je lui ai dit, puis elle a fait comme, moi, c'est pas ça que je veux, là. Je veux pas être pris dans une situation comme ça. Fait... Ouais.
OK. Intéressant. Puis là, aujourd'hui, après tous ces essais-là, t'es encore ouvert au couple ouvert ou? Moi, je suis très ouvert dans la vie, mais c'est pas ça que je veux. OK. Mais tu sais, en attendant, moi, ça me dérange pas de vivre toutes sortes de situations. Tu sais, je m'empêcherai pas d'avoir du fun au travers de ça parce que, genre, tout ce que je voudrais, ça serait quelque chose de sérieux. Ouais, je comprends. Sinon, je pense que je manquerais plein d'opportunités. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est ça aussi, tu sais, je veux pas absolument m'engager avec quelqu'un puis faire « Ah oui, c'est sûr qu'on passe notre vie ensemble. » Ouais. Justement, tu sais, j'ai trop rencontré de gens que, genre, après une semaine, après un mois, tu fais comme, non, tu sais, il y a ça qui marche pas, ça marche pas, tu sais, comme, je veux vraiment être sûr de vers où je m'en vais. Non, on n'est jamais sûr. Je veux que la personne, plus sûr. Tu sais, Ouais. s'il y a trop d'affaires qui me disent, red flag, non, là. ça me tente pas. Ouais, je comprends. Puis c'est pas nécessairement des red flags, tu sais, c'est dépendant ses limites à chacun, tu sais. Comme il y avait une fille, elle avait 3 enfants. J'étais-tu down d'avoir 4 enfants? Encore là, ça dépend des enfants, tu sais. Les enfants sont très différents d'un à l'autre. Ouais. Il y en a que je tolère plus que d'autres. Fait que c'est vraiment... chaque situation est différente. Puis c'est pas nécessairement un red flag avoir 3 enfants ou avoir un enfant dans les fois tout court, là. Mais comme... dépendant de l'interaction de tout le monde aussi, puis Aube joue beaucoup là-dedans aussi. Si elle est bien là-dedans, tu sais, ce qui est fucking important, là, c'est sûr. qui est comme la base aussi, là, fait que c'est quand même ça. Fait que je suis pas prêt à faire comme « Ah, je m'embarque vraiment, nécessairement », mais tu sais, ça m'arrive, là, dans les fois, je fais « Ah, elle, je me vois avec », puis finalement, ça marche pas. Puis il y a vraiment toutes sortes de situations. Il y a une fille... c'était une escorte. Je l'ai pas rencontrée à son travail. Là. Ben oui, mais pas que je payais. Ouais. Mais en tout cas, elle m'avait proposé de fumer un joint. J'ai dit c'est chill. Puis je me suis rendu à son hôtel. Puis elle avait des clients entre moi. Mais j'aimais vraiment son vibe à la fille. Moi, je m'en fous pour vrai. Là. Je suis vraiment très ouvert aux personnes. Puis j'aimais juste vraiment la personne tout court. Puis j'étais comme, elle, je me vois avec. Puis comme, là, elle avait pas de place où rester. J'ai dit, viens-t'en rester chez nous. Elle vivait chez nous. Puis ça a pas duré longtemps, là. Mais reste que... C'est ça. Puis encore aujourd'hui, c'est ça qui est câble. Elle a fini par être avec quelqu'un d'autre. Puis genre, elle me dirait qu'elle voudrait revenir, je serais down pareil. Ah ouais? Ouais, vraiment. Parce que c'est ça. Aussi, après avoir rencontré tout ce monde-là, là, après, tu fais comme, oh, avec qui t'as été le mieux au travers de ça? Puis là, je fais comme, oh, elle, quand même, c'était vraiment le fun. Puis, ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Puis là, et puis escorte en plus, fait que j'étais comme, ah, c'est le bon temps en plus. Ouais. Ouais, non, c'est sûr que ce mode de vie-là, c'est un mode de vie-là, faut que ça... Non, parce que dans l'avenir, j'étais comme, c'est pas ça que je veux, là, d'une relation, mais comme, tu sais, elle parlait qu'elle voulait plus faire ça, fait que c'était parfait pour moi, là. Ouais. Sur le moment, j'étais comme, tu sais, je peux accepter ça quand même, là, tu sais, j'ai été en couple ouvert pis tout, pis comme, je suis pas non plus fermé, pis je vais pas faire, tu changes pour moi, là. Excuse. Tu vas juste changer si ça te tente, tu sais, ou pas, là. Ouais. Fait que, comme, c'est ça. Oui, non, c'est ça, exact. C'est que tu peux pas faire changer quelqu'un, exact. Tu changes quand t'es rendu au bout de ton rouleau, entre guillemets. Ben, il y en a qui ont pas besoin de se rendre au bout du rouleau non plus, je sais pas. Non, pas nécessairement. Puis tu sais, en même temps, son histoire, c'était triste, là. Elle s'était fait pimper à 15 ans, puis genre... Fait que, moi, il y a cette partie-là aussi, puis j'étais comme ça, c'est une full belle personne. Puis à quelque part, je me voyais full là-dedans sans que j'aille été escorte, mais tu sais, moi, j'étais dans la rue, à être décalissé, puis comme... Puis genre, j'étais quelqu'un qui avait quand même des étoiles dans les yeux au travers de ça. Puis ça, je voyais ça de cette fille-là, puis j'étais là comme, elle a un fou potentiel, là, genre, si je peux faire de quoi, je vais pour être là, tu sais. Okay, comme ça, j'ai essayé de faire. En même temps, je suis quelqu'un de très impulsif dans les fois, là, je réagis trop vite à des situations. Puis ça s'est juste fini, on n'a même pas eu le temps de se parler, fait que comme... Ouais. Même après, genre, même par rapport à ces plates dans ce temps-là. On était déjà dans une autre relation, fait qu'on n'a pas eu le temps de se parler ni rien. Ah, c'est poche. Fait que, ouais.
Fait que ça s'est juste fini sans se finir. Je crois que c'est les relations les plus difficiles en même temps. Parce que tu gardes un bon souvenir, ça s'est juste fini, t'as pas eu le temps que ça se finisse pour vrai. Fait que là, t'es comme... Il y a pas eu de fin, tu sais. Ouais. Fait qu'on est quasiment encore dedans. C'est ça. Il y a comme un bout de manquant. Ouais. Là. Je comprends tellement. Mais peut-être, tu sais pas, qu'est-ce que l'avenir te réserve. T'sais. Ouais, je sais pas. En effet. Puis il y a de l'espoir. Ben oui. Il y a plein d'espoir. Fait que ça fait déjà 1 heure qu'on jase, Ulysse. Ulysse. Wow. Mais je te souhaite... Qu'est-ce que tu te souhaites? On va finir avec ça. Qu'est-ce que tu te souhaites dans la vie, dans les prochains jours, mois, peu importe? Les prochains jours, moi, ben, je focus gros sur mes événements. L'art. Ouais. La poésie, les battles. J'en ai beaucoup d'ailleurs qui s'en viennent. Fait que je focus là-dessus beaucoup. Puis du temps avec ma fille, puis d'essayer justement le mieux possible qu'on communique avec la mère de ma fille, puis qu'on garde un beau lien au travers de ça, parce que ça va être important pour le développement de Aube. Fait que ça, c'est quelque chose que je vais focus beaucoup. Mes projets, mes rêves, c'est important. C'est ce qui me drive beaucoup dans la vie. Aube, viens ici. Oui. Viens donner un message. Viens, mon amour. Viens, s'il te plaît. S'il te plaît, mon cœur, OK? Viens-t'en. Elle est brûlée. Viens-t'en, mon petit cœur. Hey, ma petite fille merveilleuse. Salut. Tu dis salut, hein? Allô, Plein d'amour pis de soleil dans votre... cœur, Le chef-d'œuvre, c'est... nous, La vie, c'est bouleversement. beau. Je t'aime, mon amour. T'es merveilleuse. Tellement cute. Okay, Mais je te c'est souhaite ça. Je te souhaite ça 100 000 à l'heure. Puis merci d'être venu me jaser. Merci. Ça fait Elle est plaisir. tellement cute. Aube. Merci d'être venu, Aube. Aube. Allô. Allô. Allô, bye. Fait qu'on dit bye. Salut tout le monde. Salut. À bientôt. Bye. Bye bye.